Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Je dis pour nous, c'est un grand privilège encore l'autre fois pour nous ensemble autour de la grande table spirituelle, pour nous capables de faire étude parole bon Dieu. Sans plus tarder, nous invite on va suivre lecture parole bon Dieu avec nous maintenant dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er. Nous va seulement lire pour même les 3 premiers versets qui commencent comme ça. Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et thème étude d'aujourd'hui, c'est toujours le même thème que nous avons commencé à étudier avec vous depuis tantôt à 36e jour aujourd'hui après la résurrection. Parce que la résurrection, c'était le 17 avril 2022. Et après, n'est-ce pas, 18 mai, qui fait un mois, arrivé aujourd'hui, qui c'est incapable de dire, mardi, fait 37e jour, après que le Christ est ressuscité, et Christ va retourner encore dans la gloire tout de suite. Il fait 40 jours, il a marché sur la terre pour te faire disciple well. Et ça nous saute là, il va preuve se montrant pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et thème nous, c'est le Christ ressuscité et ses apparitions à ses proches durant 40 jours avant de monter au ciel. Je dis à m'ta aimé et m'ta voulu toucher avec quelques points de révision. Quelques points de révision parce que nous avons plusieurs semaines, plusieurs jours depuis d'avoir étudié les 40 jours que Jésus est passé sur la terre avec les disciples avant qu'il te retourne encore dans la gloire. Tout d'abord, après sa résurrection, il était confié à disciples la grande commission de la Pentecôte à l'enlèvement. La grande commission, c'est aussi, et nous capables de dire, c'est la grande mission de Jésus-Christ à travers son Église, en harmonie avec le Saint-Esprit. La grande commission de Christ, c'est aussi l'évangélisation du monde entier. Ça fait dans Matthieu, chapitre 28, verset 16 à continuer. Jésus, après sa résurrection, s'est approché vers ses disciples, disant, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Aller de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ça fait sentir que parole ça que le Seigneur, notre Seigneur, a prononcé en présence de ses disciples, c'était juste après sa résurrection. Il pourrait confier à disciples une telle tâche missionnaire pour aller par tout le monde, pour prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ça fait dans Matthieu chapitre 24, verset 14. Jésus pourra dire cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Et ça fait donc la grande commission de Christ à ses disciples jusqu'à nous, la grande mission de Jésus-Christ est confiée à ses disciples jusqu'à nous, qui a commencé le jour de la Pentecôte avec la puissance motrice du Saint-Esprit qui va permettre l'église là, qui va une puissance spirituelle, non seulement pour accomplir tâches missionnelles dans la vie des premiers disciples, mais aussi pour arriver jusqu'à nous. Arriver jusqu'à nous, nous venons gagner la responsabilité, n'est-ce pas, de prêcher et d'enseigner la parole de Dieu, qui c'est un ordre solennel de Jésus-Christ à ses serviteurs onctionnés pour cela. Ça fait te dit, allez et de toutes les nations, les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, Christ baille mission à disciples, à serviteurs qui onctionnés pour ça, non seulement pour prêcher la parole, mais pour enseigner la vérité,
pour enseigner la doctrine de Jésus-Christ, pour enseigner la parole de Dieu, pour chasser l'ignorance spirituelle dans la pensée des croyants, pour être capable de comprendre l'évangile et pour être capable de gagner la puissance du Saint-Esprit pour appliquer ou laisser ou pratiquer l'évangile dans leur vie. C'est l'enseignement parole bon Dieu capable de faire travail ça. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, enseignez-leur, enseignez ou formez. Ça, c'est la mission des apôtres, c'est la mission des docteurs, c'est la mission des pasteurs, c'est la mission des évangélistes, c'est la mission des prophètes. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 à continuer, il est monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine. Donc ça fait que les chrétiens dans l'église Jésus-Christ, un serviteur de Dieu, un servant de bon Dieu, doit recevoir le pur enseignement de la parole de Dieu pour capable une connaissance spirituelle et pour capable une vie chrétienne qui est belle et bien équilibrée, pour ne pas suivre les faux prophètes à travers le monde, pour ne pas tomber dans l'extrémisme. Le Seigneur t'a confié au premier disciple cette tâche missionnaire est d'enseigner la parole de Dieu. Ça fait apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 15 à continuer. Il va dire que il pas prend l'évangile là et pour une vaine gloire, mais prêcher pour lui-même, c'est une nécessité, c'est une obligation, c'est une mission, c'est une tâche que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous a confié tous pour que nous fassions le travail de Dieu avec joie, avec paix, avec contentement dans que nous. Et travail ça, il n'est pas capable de faire, il n'est pas capable de réaliser sans la puissance du Saint-Esprit. Ça ne faut pas jouer un travail, bon Dieu, lui confier à des hommes qui onctionnaient pour le faire. Travail, bon Dieu, enseignement de la parole de Dieu, bon Dieu, don d'enseigner, don d'expliquer la parole, pour monde capable de comprendre à travers des temps et des âges. L'église t'a fait des parcours difficiles, nous avons des fausses doctrines qui t'ont glissé rentrer dans la foi chrétienne, dans l'église de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce que tant Moyen-Âge, les hommes étaient tellement absorbés par la cupidité, par le matérialisme, ils étaient tellement occupés dans des choses passagères et viles, ils étaient portés plus de négligence à l'enseignement et à la parole de Dieu pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Mais ce don suprême que le Saint-Esprit baille pour travailler sa fête, il est toujours à la disposition de tous les serviteurs et les servants de Dieu. Et ça fait la volonté absolue de Dieu, c'est que toute la création entende la prédication du salut de Dieu en Jésus-Christ. Bon Dieu voulait que tout le monde qui vit sur la planète Terre tendait la prédication de l'évangile, la prédication du salut. Apôtre Paul dit, car je ne prends honte de l'évangile, parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Ça fait une sortie que dans Jean 3, verset 16, apôtre Jean dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans Jean 17, Jésus dit la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé dans la chair, à savoir Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Donc la volonté absolue et parfaite de Dieu, c'est que toutes les nations entendent la prédication de l'évangile. C'est que toutes les nations sur la planète Terre entendent le message de la croix de Christ. C'est que toutes les nations sur la planète Terre entendent que Jésus-Christ est le Seigneur du monde. Jésus-Christ est le Sauveur du monde, est le Seigneur de l'Église. Dans l'évangile selon Marc, chapitre 16, verset 15 à continuer, il dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ça qui croit, il va baptiser et il va sauver. Et ça qui pas croit, il va condamner.
Ça faut venir je dis dans le monde où nous vivons tous maintenant, il y a deux grandes catégories de monde qui vivent dans le monde là. C'est la catégorie des rachetés et des sauvés, ça qui croient en Jésus-Christ qui est sauvé par la grâce de Dieu par le moyen de la foi, et l'autre catégorie c'est la catégorie des damnés ou des condamnés ou des perdus. Mais c'est pas bon Dieu ni les prédicateurs de Jésus-Christ qui déclarent aux damnés et perdus, mais c'est parce qu'ils pas font acte de repentance envers bon Dieu, ils pas tourner vers un bon Dieu. C'est parce que ils pas prendre au sérieux l'appel de Dieu, ils méprisent le message de la grâce de Dieu. Et ça fait dans Actes des Apôtres chapitre 17 verset 30 à 31, il dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné et à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ouais, bon Dieu, qu'on temps le fixé pour juger ce monde. Bon Dieu, qu'on temps le mettre à part pour poser les hommes et les femmes question de n'avoir pas accepté le message de la grâce de Dieu. Ça fait Jésus te recommander aux premiers disciples, au premier siècle, pour te aller par tout le monde, pour te prêcher la bonne nouvelle à toute la création, pour te prêcher l'évangile de vie, l'évangile de puissance, l'évangile de victoire. Et le service d'ordination de Pierre au bord de la mer, selon Jean chapitre 21, verset 15, a continué. Jésus te relève Simon-Pierre, le fils de Jonas, est-ce qu'on aurait même? Il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes agneaux. Ouvert au bord de la mer, le Seigneur, pas même réuni dans une maison, dans une caille, pas même un choral qui te chanté, pas même une série de cérémonies qui t'est faite, mais au bord de la mer, le Seigneur t'a fait un service d'ordination spécial à l'apôtre Pierre. Et apôtre Pierre, ça, c'est lui-même qui te porter le premier message de l'inauguration de l'église le jour de la Pentecôte. Seigneur te dit, Pierre, ce qu'on même, il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. Vous venez servir le Seigneur, marcher avec bon Dieu, faire la volonté de Dieu, c'est de diriger le troupeau de Dieu. Les bons dieux relais dans le ministère pastoral, dans le ministère d'évangélisation, dans le ministère d'enseignement. Vous besoin faire le travail de Dieu avec des tout et des bons cœurs. Parce que bon, il y a des grandes récompenses pour le monde qui baille à son œuvre, à son travail. Et ça fait dans 1 Timothée 5, 22, apôtre Paul parle de Timothée, parfait, n'est-ce pas, l'imposition des mains avec précipitation, mais prends temps pour laisser bon Dieu capable de guider ou pour faire. Le Seigneur t'a fait un service d'ordination pour l'apôtre Pierre. Il pas te fait le premier jour qu'il t'a rencontré avec Pierre, mais il t'a fait juste avant qu'il retourne dans la gloire, dans le ciel. Il t'a dit, Simon Pierre, ce qu'on même? Il dit, oui Seigneur, mon remède. Il dit, paie mes agneaux. Ou même qui attendez là dans ce service, sous le troupeau de Dieu, sous votre direction, fait le travail de Dieu avec des tout et des bons cœurs. Donc, juste après la résurrection du Christ, il était, n'est-ce pas, confié à disciple la grande commission, la grande mission de la Pentecôte à l'enlèvement. Et responsabilité de prêcher et d'enseigner est un ordre solennel de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à ses serviteurs onctionnés pour le faire. C'est la volonté absolue de Dieu que toute la création, les humains entendent la prédication de l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour le salut de leur âme. Les services d'ordination de Pierre au bord de la mer, ça c'est un modèle d'exemple que le Seigneur est bon nous, parce que l'essentiel dans l'ordination, n'est-ce pas, pour tel ou tel ministère spirituel, c'est la présence, la puissance du Saint-Esprit, c'est l'huile spirituelle. Que chaque enfant et serviteur de Dieu, c'est une personne unique, n'est-ce pas, qui a ses hauts et des bas, selon Jean chapitre 21, verset 20 à 25, lorsque Pierre te dit, Seigneur, à ton retour, est-ce que celui que tu aimes vraiment, il va là, lorsqu'on va retourner? Jésus te dit, Pierre, que chacun garde son affaire,
Donc, il te baille Pierre, la vision, la mission de porter le message de l'inauguration, le jour de la Pentecôte à la tête de son église. Mais il te baille Jean, la mission d'écrire le livre de l'Apocalypse comme étant le dernier livre de la Bible pour te fermer un robinet ciel, pour te fermer un robinet prophétie. Où chaque serviteur, bon Dieu, il te confie des ministères de manière différente. Rester dans la présence, bon Dieu, je une grâce, bon Dieu, je une faveur, bon Dieu, parce que le Seigneur, 40 jours qu'il t'a fait avant de te retourner encore dans la gloire, ça te dit disciples, il valable pour moi avec ou tout. Grâce, bon Dieu, avec vous. C'était fort pasteur Zami, Camille Edouard, serviteur du Dieu vivant, Haïti, Cap dit, Maranatha.